Écoute bien cette histoire. Il y a à peu près quelques mois en arrière, un de nos clients est venu louer une très belle Audi RSQ8. Et avec nos véhicules, on ne peut pas aller à l'étranger. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et vous allez écouter ça. C'est incroyable comme histoire. Reste bien et écoute ça. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, c'est une anecdote qui n'en est pas une, puisque une anecdote, c'est quand il se passe quelque chose de petit et qu'il n'y en a pas de problème derrière. Mais là, c'était quand même un gros problème à gérer. Sur la location de voitures, alors tout le monde croit que la loc c'est super bien, on conduit des voitures tous les jours, des grosses voitures, ouah, le mec, non mais oui c'est bien, mais on a plein de problèmes à gérer, surtout aujourd'hui dans cette nouvelle France, avec ces clients qu'on a la plupart du temps qui sont très mauvais. On a une poignée de clients qui sont très bons, mais une autre clientèle qui est vraiment pas bonne et en plus on filtre quand même énormément. Alors je t'explique un petit peu ce qui s'est passé. Avant de démarrer notre histoire, abonne-toi vite à cette chaîne, puisqu'on a plein de vidéos dans le domaine de l'automobile. Et si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, dans le domaine d'automobile, écoute bien ces vidéos et ensuite prends ta bonne décision. Prends ta décision. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle sera bonne puisque c'est ta décision. C'est un métier qui est dur, où on a plein de choses à gérer, mais notamment des choses importantes. On a plein de problèmes avec des clients. Alors, je t'explique tout ça dans les vidéos. Donc, comme ça, tu connais tout l'aspect que tu dois connaître pour ouvrir ta boîte. Et ensuite, tu peux y aller si ça t'intéresse toujours. Si tu es prêt et si tu as les épaules. Alors, c'est une occasion qui s'est mal déroulée il y a quelques temps en arrière. On avait une RSQ8, Audi RSQ8. C'est le SUV premium de chez Audi. Le même moteur, le même châssis que la Lamborghini Huracan, hein, pour vous situer un petit peu le véhicule. Super voiture, mais très mauvais client qu'on a eu sur ce coup-là. Alors le contexte, voilà, il nous a loué le véhicule pendant une semaine. C'était un touriste français, hein, mais qui est venu et qui voulait louer la voiture pour une semaine. Et il a loué la voiture pour une semaine. Donc il est venu avec deux amis à lui. Et quand il est arrivé à l'agence pour récupérer son véhicule, moi j'étais pas fan, puisque dans son comportement, dans sa manière d'être, sa manière de parler, je sentais qu'il allait faire des conneries. Mais on était deux et mon associé, il a dit oui, bah vas-y, il a réservé, moi je le sens bien, machin. Ok, bon, on le fait quand même. Donc on l'a fait, j'aurais pas dû, mais bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Mais moi j'étais pas fan au début et il faut toujours se fier à sa première impression, sa première sensation. Alors il est arrivé, il a payé sa loc, tout s'est bien passé là-dessus, il n'y a jamais de problème souvent, hein, ils payent tous. Hein. En tout cas, avant qu'il y ait des problèmes, ils payent tous. Donc là, il a payé, on fait le tour du véhicule, tout se passe bien et je lui rappelle les règles qui sont établies dans le contrat, hein, qui signe, qui voit et qui signe, en disant voilà, avec le véhicule, on ne sort pas de la France, à part Monaco, on ne peut pas aller ailleurs. On reste en France, le véhicule est assuré certes, mais ça, je leur dis pas, ils sont assurés, mais pour moi, je ne veux pas qu'ils sortent de la France, sinon il y a une clause et on prend un montant sur la caution, si on s'aperçoit de ça. Les véhicules sont géolocalisés avec les télémétries et tout, hein, donc on a tout ce qu'il faut. Et on le fait tout simplement parce que quand il y a des problèmes à l'étranger, c'est très compliqué de les résoudre, d'aller récupérer le véhicule, parce que c'est pas les mêmes lois qu'en France, même si c'est européen, c'est pas tout à fait les mêmes lois qu'en France. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on ne peut faire selon les pays. Donc c'est très compliqué pour nous, loueurs professionnels, de régler les problèmes à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'on refuse que le client aille avec la voiture à l'étranger. S'il veut à l'étranger, il va à l'étranger, il loue un véhicule à l'étranger, il prend l'avion, il y va, il fait ses vacances. Et puis il n'y a pas de problème. Mais nous, pas avec nos véhicules, et la plupart des loueurs, c'est le cas. Hein. Sur des grosses voitures, je parle. Hein. Si vous voulez une petite Clio, ça n'a rien à voir. On sait très bien que déjà, il va pas faire le kéké avec une Clio. C'est vraiment juste pour rouler. Que quand il prend des véhicules très très haut de gamme, premium, luxueux, c'est pour aussi se montrer. Donc c'est pas la même chose. Ce qu'ils veulent jouer les kékés, veulent accélérer, veulent machin. Avec une Clio, tu fais pas ça, tu vas, tu te gardes, tu fais ton petit truc, voilà. Donc voilà pourquoi. Donc il a pris ce véhicule et il nous disait que il restait dans le coin. Au final, il n'est pas resté dans le coin. On a eu les trackers, enfin les notifications sur le téléphone qui sont arrivées comme quoi il était sorti du territoire. Effectivement, quand on a regardé, il était en Espagne. Avec le véhicule, il venait de passer la frontière française-espagnole, donc il était sur le territoire espagnol, il allait direction Barcelone. Donc ce qui est clair dans le contrat, et c'est ce qu'on lui avait dit, non, on va pas à l'étranger. Il nous a posé la question, en plus on lui a dit que non, donc on a eu le doute du coup, hein, mais on lui a quand même, il a posé la question, donc on lui a répondu. Mais il y est quand même allé. Il s'en foutait, il s'en battait les couilles, il y est quand même allé.
Et bien sûr, arrivé là-bas, il y a eu des problèmes. Il s'est fait choper par la police en excès de vitesse, sous alcool et sous stupéfiant. Donc je vous raconte pas le bordel, puisque la police, bien sûr, vont appeler l'entreprise qui a sur le contrat, donc nous. Donc déjà, il y a eu le barrière de la langue, mais bon, j'avais un collègue qui parlait espagnol, donc on a réussi à se débrouiller. Mais derrière, il fallait aller là-bas. Hein. Le problème, c'est que ça le problème, c'est qu'on pouvait pas faire à distance, il fallait aller là-haut. Arriver là-haut, c'était compliqué. Il fallait emmener bien sûr tous les papiers, mais il fallait traduire tout ça en espagnol parce que eux, les Français, ils connaissent pas et puis ils veulent pas faire l'effort d'essayer de comprendre. Hein. Donc, il fallait traduire tous les documents en espagnol, leur expliquer A plus B comme quoi nous, on avait prévu le client, que c'était interdit d'aller là-bas, que nous, de notre côté, tous les documents que le client nous a fournis étaient légaux en France. Donc, on lui a tout montré, permis, etc., le contrat et tout. Le véhicule est totalement en règle. Contrôle technique, il n'y en a pas puisqu'il est neuf. Carte grise, assurance, on lui a tout montré. Mais le problème, c'est qu'il fallait aller là-bas, barrière de la langue. On a passé 2 ou 3 jours là-bas pour pouvoir récupérer le véhicule, parce qu'après il était en fourrière, mais c'est pas les mêmes clauses qu'ici en France pour récupérer le véhicule. C'est tout un tralala. Donc au final, c'était une grosse galère. Le client ne voulait pas payer après la caution, mais on lui a quand même pris sa caution sur la carte bancaire, hein, c'est clair, hein, parce qu'à un moment donné, il a joué avec le feu, il a perdu. En plus, il était sous stup, il était ivre-mort. Et il a fait il a 200 à la place de 120, je crois que c'était 120 ou 110, je sais plus où c'était. Donc à un moment donné, le mec est totalement en tort, donc il a râlé, mais on lui a quand même pris la caution, c'était clair. Mais au final, on a perdu énormément de temps, et puis de location aussi au final, parce que fallait rapatrier la voiture, fallait retourner avec 2 voitures, enfin c'était un bordel sans nom. Donc c'est pour ça on veut pas que les gens sortent du territoire français avec un véhicule de location, en tout cas nos véhicules de location. Voilà, c'était un problème de fou. Alors je vous passe tous les détails parce que c'est parti assez loin derrière. Il nous a insultés, il nous a menacé de mort. On a dû porter plainte contre lui. On a dû, bien sûr, on attendait à l'agence, on a mis des vigiles parce qu'on pensait qu'il allait venir. Au final, il est jamais venu. C'est que du blabla. Il s'est rien passé derrière, mais voilà, on a posé plainte contre lui aussi. Et au final, ça s'est stoppé là derrière. Mais voilà, il y a eu plein de choses derrière. C'est un métier qui est quand même très compliqué, où derrière, il faut avoir les épaules fragiles, parce que des choses comme ça, on en a quand même aussi un peu régulièrement, des gens qui viennent et qui ont des accrochages, qui rayent des gens, qui font n'importe quoi avec des véhicules, mais qui veulent pas payer. C'est bien marqué sur les contrats, ils signent. Voilà, si tu fais ça, il y a ça à payer. Si tu fais ça, il y a ça à payer. Mais au final, quand il se passe le problème, il y a plus personne. Et puis c'est ouais, je te nique ta mère, ouais, je te vais te choper, je vais ci, je vais ça. Enfin voilà, c'est des insultes dans tous les sens. Et ça, j'ai horreur de ça. Généralement, ces gens-là, on les blacklist, que ça soit chez moi ou chez des confrères, ils ne pourront plus louer des véhicules. On se parle entre nous, c'est un petit monde. Donc voilà un petit peu où on en est. Voilà, donc faites attention si vous louez des voitures, vous êtes client, sachez que vous ne pouvez pas partir à l'étranger avec des véhicules luxueux haut de gamme avec n'importe quelle agence. Des petits véhicules, vous pouvez, mais faites attention. Les gens qui veulent se lancer dans ce milieu-là, dans le business automobile, faites aussi attention, vous allez tomber sur ce genre de clients. Et vous savez qu'en ce moment, en France, on en a de plus en plus, malheureusement, avec cette attitude qu'on a maintenant aujourd'hui. La France va très mal, et va très mal aussi dans le business automobile, malheureusement. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt.